un tonton là-bas qui quitte là-bas, et puis te donne un couteau, et puis dit, ah, faut tuer ton papa. Est-ce que tu as tué ton papa? Faut répondre, Keren, faut du bien, non? Non, non, tu n'as pas tué ton papa. Pourquoi? Parce que il me donne l'argent toujours. Tu as vu, donc c'est parce que tu aimes papa. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Alors, je suis Onge Gloria, oui, de JFJ, une branche de l'association Aimé Céleste. Comme vous le savez, chaque mois, nous avons une question difficile à la 5 entrevue. Alors, pour ce mois de novembre, la question difficile est: un enfant de 5 ans qui tue par la sorcellerie meurt. Où ira son âme? En enfer ou au paradis? Par ce micro-trottoir, nous allons prendre l'avis de plusieurs personnes. Je vous invite à me suivre. Pour moi, il va en enfer. Un enfant qui fait de la sorcellerie, qui tue une personne, va en enfer. Ah bon? Et pourquoi? Mais la sorcellerie est déjà un péché. Et que tu fais la sorcellerie, ta conscience est déjà là. Quelqu'un qui est conscient, qu'il te dit, bon, allons, on va tuer ma maman. Quand on tue, le péché me revient. Donc l'enfant qui tue par la sorcellerie va en enfer. Moi, mon côté, je sais que l'enfant ne va pas aller en enfer. Parce que il y a les enfants qui naissent d'abord, déjà dans le ventre de leur maman. Souvent, on leur donne la sorcellerie. Ou souvent, quand ils naissent, et puis par les amis, on peut donner la sorcellerie à l'enfant. Parce que l'enfant de 5 ans, déjà, l'enfant ne connaît pas. Par ignorance, l'enfant peut pas aller en enfer. L'enfant va aller auprès de Dieu. Au cas où si l'enfant dépasse 5 ans, et puis l'enfant sait ce qu'il fait, là, il va aller à l'enfer. Mais un enfant de 5 ans, ne sait pas ce qu'il fait. Oh, donc l'enfant ne peut pas aller en enfer. Donc, maman, un enfant de 5 ans qui a tué son papa, qui a tué sa maman, ou bien qui a tué ses frères, ses soeurs, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Parce qu'on l'envoie. Un enfant, imagine, tu envoies, de suite, tu envoies un enfant de 5 ans, prends un couteau, va faire ça, l'enfant va aller faire. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. D'abord, avant d'y arriver, je me nomme Saon Sola Dominique. Et donc, je suis de l'église. Donc, quand il s'agit de ces questions-là, il faut que je m'appuie un peu sur d'abord ma connaissance personnelle et puis voir dans quelle mesure la Bible va nous conseiller. Sinon, je disais, pour répondre à votre question, je dis que quand on parle d'aller en enfer, on parle de l'esprit ou de l'âme de celui qui existe. C'est pas avec le corps physique qu'on va au paradis ou bien on va en enfer, je ne sais pas. Mais ce que je crois, pour aller en enfer, c'est par esprit. Voilà. Donc, l'enfant qui pratique la sorcellerie, c'est que c'est un esprit que lui, il a pratiqué. Et donc, c'est son esprit qui n'ira pas au paradis. Puisque lui, il meurt, il est parti, son corps est parti. Et donc, c'est l'esprit qui doit aller. Et donc, si c'est un esprit qu'il pratique, parce que la sorcellerie, c'est un esprit qu'on pratique ça. Donc, je crois bien, à mon avis, un enfant qui pratique la sorcellerie, même s'il a 5 ans, 2 ans, 3 ans, et qu'il pratique, il a tué il a fait une seule victime, il n'ira pas au paradis. Moi, mon avis, c'est que Dieu n'a qu'à le pardonner, qu'il va partir au paradis, puisque c'est un enfant. On peut dire que c'est pas nourriture on lui a donné ou bien la personne l'a trompé, il ne sait pas ce qu'il fait, on lui a donné ce nourriture comme ça. Donc Dieu n'a qu'à le pardonner, il va partir au paradis. On dit, même si tu tues quelqu'un, même Dieu te pardonne, Dieu est capable de te pardonner et puis tu vas partir au paradis. Donc il n'y a pas de différence quoi entre un enfant qui pratique la sorcellerie, qui a tué les gens, et puis entre un criminel qui a tué quelqu'un, puis il est parti et il va au paradis. Les deux là, c'est le même cas là. Donc on ne peut pas le juger pour dire que parce qu'il a tué les gens, il n'a pas parti en enfer. Dieu ne raisonne pas comme ça. Dieu là, il est capable de te pardonner quel que soit tes péchés que tu as fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait pas quoi. Il sait ce qu'il fait. C'est la 4. Ma fille, c'est qu'elle a la 4. Si elle décide de voir la boutique, elle va couper à la boutique. Si elle dit que toi, mais c'est ton couteau, va tuer ton papa, tu vas tuer ton papa. Si c'est ton couteau, est-ce que tu vas tuer ton papa? Tu vas tuer ton papa, non, tu sais ce qu'il te fait, non? Voilà. Donc là, les enfants savent ce qu'il faut. Donc si elle a commencé à emmener dans la sorcellerie là, tout ce qu'elle fait là, c'est ce qu'elle fait. Donc si elle met
ça, on le fait. Mais la sorcellerie, là, c'est spirituel et c'est pas physique. Il faut le laisser faire les spirituels, c'est pas faire les physiques, là. Une fois que même toi, tu sais ce que tu fais. Donc, même si c'est spirituel, c'est pas physique. Une fois que c'est de toi, là, tu sais ce que tu fais. Il sait ce qu'il fait. D'accord. Et donc, il sait ce qu'il fait. Si il a tué maman, il a tué papa. Il sait le fait. Ou bien ils sont le fait. Ça, c'est un débat qui est très simple, quoi. Ils sont le fait. Donc, il n'y a autre question, quoi. Ok, merci. 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 Bon. Un enfant de déjà 1 an, tu l'envoies. S'il est fatigué, il dit à maman, il est fatigué. Pourquoi? Parce que lui, il connaît ce qu'on appelle la fatigue. Il connaît ce qui est bon ou bien ou encore ce qui n'est pas bon. On t'envoie dans la sorcellerie. Il sait que là-bas, on fait coucher l'homme. Et puis on prend le couteau, fait comme ça. Là. Pourquoi? Il sait que là-bas aussi, c'est pas bon. Donc, un enfant qui tue son papa, qui fait tout, il s'en va l'enfer. Je dois partir en enfer vu que du moment où tu connais le bien, tu connais le mal déjà là. Tu commences déjà à être jugé. Voilà. Moi, c'est mon point de vue là. D'accord. Donc, du moment où tu connais le bien ou le mal, tu commences déjà à être jugé. Tu commences déjà à juger. Parce que quand on veut bien regarder, c'est sur la base de nos accomplissements, ce qu'on fait de bien ou de mal qu'on nous juge. Une fois que tu connais ça net là, c'est normal qu'on te juge en même temps. Merci beaucoup pour la question. Elle est vraiment complexe. On a beaucoup de choses à dire. Mais je vais prendre sur 2 volets. Le premier volet, d'abord, c'est qu'un enfant, déjà, c'est un être qui est inconscient de ce qu'il fait. Du moment où il est conscient de ce qu'il fait, si on veut aller sur la question que vous avez posée, c'est que si l'enfant pratique la sorcellerie en ce moment-là, je peux dire qu'il le fait inconsciemment. Donc, ce qu'il fait, il ne sait pas. Donc, le premier volet, si je vais m'attarder à ce qu'il vient de dire, c'est que Dieu ne va pas prendre en considération ce qu'il fait. Deuxième volet, d'une manière biblique, où Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça va? Et que le commandement dit, tu ne tueras point ton prochain. Du fait que tu ne vas pas tuer ton prochain et que lui, il pratique la sorcellerie, il prend les outils de sorcellerie, il fait du mal à son prochain, immédiatement, il va en enfer. Mon point de vue, personnellement, je vais sur la base biblique. D'accord. Tu ne tueras point ton prochain. Du moment où tu tues ton prochain, ton âme va en enfer. Waouh. Nous ne savons plus en quoi croire. Mais gloire à Dieu pour nous. Le président Draghi, RRF, sous l'assistance du Saint-Esprit, dissipera toute zone d'ombre sur cette question difficile. Ce samedi 2 novembre à 18h30, au siège de la Messe Céleste, à 100 mètres de la maternité, j'espère vraiment te voir. Tu es mon invité. Ça va? Je merci. C'est tout de suite là. Il y a un tonton là-bas qui quitte là-bas. Et puis te donne un couteau. Et puis il dit, ah, faut tuer ton papa. Est-ce que tu as tué ton papa? Faut répondre, Kérel. Faut du bien. Non. Tu n'as pas tué ton papa. Pourquoi? Parce qu'il me donne l'argent toujours. Tu as vu. Donc c'est parce que tu aimes papa. Et si tu donnes un couteau, et puis tu as tué maman, si tu as tué maman, tu n'as pas tué maman. Pourquoi? Parce que les deux me donnent l'argent. Tu as vu ça. Mais tu as quel âge? 4 ans. Tu as 4 ans. Donc cette année, tu as 25 ans. C'est ça. Merci Kérel. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kylian. Tu as quel âge, Kylian? J'ai 4 ans. Donc Kylian, si on t'a donné un couteau pour tuer papa, là, est-ce que tu as tué papa? Pourquoi tu n'as pas tué papa? Parce que j'aime mon papa. Et tu aimes ton papa. Donc tu as 4 ans, tu aimes ton papa. Tu sais qu'on ne fait pas du mal à papa, c'est ça non? Si quelqu'un te donne un couteau, là, est-ce que tu as tué ta maman? Je n'ai pas tué maman. Pourquoi tu n'as pas tué ta maman? Rien, Kylian, merci beaucoup. Merci.